La conception courante que l'on se fait de la sanctification, c'est que toutes les parties de notre vie doivent être saintes. Mais la sanctification, ce n'est pas cela. Cet aspect, c'est uniquement le fruit de la sanctification. La sanctification, c'est Christ. Lorsque nous sommes conscients de notre orgueil, nous pensons que l'humilité pourrait répondre à notre besoin. Cependant, la solution à l'orgueil, ce n'est pas l'humilité, c'est Christ. C'est la vie même de Christ qui est reproduite en nous. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 1:30. La vie du chrétien ne consiste pas à vivre des aspects particuliers de la vie de Christ. Christ est la réponse à chaque besoin. Dieu ne vous accordera pas l'humilité, la patience, l'amour ou la sanctification comme des dons parcellaires de sa grâce. Il nous a donné Christ, et simplement vous confier en lui, afin qu'il manifeste sa vie en vous. Il sera en vous, sanctifié, humble, patient, aimable, et tout ce dont vous aurez besoin. Dieu n'est pas un détaillant, il n'accorde pas sa grâce par petites doses. Il nous donne son Fils pour être notre vie. Nous avons uniquement besoin d'être en Christ, car tout le reste se manifeste lorsque Christ devient nôtre. Il y a seulement une vie chrétienne, c'est la vie de Christ. Il ne m'a pas été demandé d'imiter cette vie, mais seulement de permettre à Christ de mettre en œuvre sa vie en moi. Je vis, mais non plus moi, Christ vit en moi. Galates 2:20. Alors, comment passer d'Adam en Christ? Loué soit Dieu, gloire à son très saint nom. Il ne nous a pas laissé l'initiative à ce sujet. Car Dieu nous a déjà mis en Christ. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1:30. Frères et sœurs, bien-aimés en Christ, nous y sommes. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de faire des efforts pour y parvenir. C'est un acte divin et c'est un fait accompli. Par exemple, si je place un chèque dans ma Bible, pour moi ce chèque est dans cette Bible. Maintenant, supposons que j'expédie cette Bible à Shanghai par la poste. Le chèque pourrait-il être ici alors que la Bible serait ailleurs? Non, bien entendu. Là où ira la Bible, ce chèque ira aussi, car il est dans la Bible. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Dieu nous a placés en Christ et en agissant l'égard de Christ, Dieu a agi aussi à l'égard de toute la race. Notre destinée est liée à la sienne. Ce par quoi il est passé, nous y sommes aussi passés. Ainsi donc, il a été crucifié. Qu'en est-il donc de nous? Devons-nous demander à Dieu de nous crucifier? Jamais de la vie. Quand Christ fut crucifié, nous avons aussi été crucifiés. Et sa crucifixion est déjà un fait accompli. La nôtre ne pourra donc pas se faire dans le futur. Vous ne trouverez aucun texte dans le Nouveau Testament montrant que la crucifixion s'accomplira dans le futur. Tous les versets qui parlent de notre crucifixion sont conjugués à l'aoriste. C'est le temps grec du passé éternel. Romains 6:6, Galates 2:20, 5:24, 6:14. Aucun homme n'a jamais pu mettre fin à ses jours en se crucifiant, car on ne peut se crucifier soi-même. Nous avons été crucifiés quand il a été crucifié, car Dieu nous a placés en lui. Avoir été crucifié en Christ, ce n'est pas une position doctrinale, c'est un fait éternel. Et Dieu nous demande simplement de le reconnaître.